Un homme qui marche au ralenti. C'est tout. Elle commence à crier. Un homme qui marche au ralenti. C'est un homme ça. Un homme qui marche comme là. Ça, c'est un problème. Voilà comment il marche. On dit que c'est un homme. Des marches de banque. On dirait que son truc est petit. Mais ça va pas dans ta tête là. Ah, tu l'aimes trop, Flo. Flo t'a pas donné la visibilité. Flo ne t'a pas donné la visibilité. Quelle visibilité Flo t'a donné? Père, tu ne peux pas faire Flo, défends-toi, ma soeur. Bombarde-moi la fille là. Ne te laisse pas faire. Tu racontes quoi? Souris bordel. Parlons de bêtises. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Arrêtez un peu. On ne peut pas voir un d'accord avec une femme camerounaise. Il nous insulte. Il nous prend pour les nègres. On ne rien. On continue à trouver cet homme. Toi-même, il ne t'a pas traité de quoi? Il ne m'a pas traité de quoi? Il n'a pas traité de quoi? Il insulte tout le monde. On va pas laisser cet homme-là continuer à faire ça. Que la fille amène son enfant à l'ambassade, que la femme prend la voiture d'où il est. Il part à l'ambassade, il sera rapatrié. Et c'est difficile. À un moment donné, il faut arrêter. Elle vient supporter parce que le tribalisme. Qu'est-ce qu'on appelle le tribalisme? Je la laisse la pardon. Vous savez ce qu'on appelle le tribalisme? Elle vient supporter parce que le tribalisme. Un homme qui marche au ralenti, ma soeur. Vous parlez de qui? Voici la demande à mère ta mère. Voilà comment mère ta mère marche. C'est ça qui marche. Un homme, c'est un homme. Un homme, quand il se met devant toi, il marche. Tu sens que lui, voilà un homme. Oui, quand un homme marche, tu sens que tu marches au ralenti. Tu te laisses binda au street modèle. Et toi qui viens, tu te laisses binda par un homme qui marche au ralenti, ma soeur. Tu te laisses binda par un homme qui marche comme ça. Hein? Tu te laisses binda par un homme qui marche comme ça, ma soeur. Tu n'as pas honte. On veut Flore de la visiter. Tu veux connaître les têtes? Bonjour. Tous mes tas, c'est que Flore n'a pas de la visibilité. Tu veux connaître les têtes. Je suis mais tu ne sais pas qui prend. Parce que tu es une illettrée. Et à ma connaissance, je sais une des plus grandes blogueuses camerounaises. Et dès la diaspora, Lolo, c'est la seule blogueuse que quand elle est en direct, c'est Lolo Mania comme on le fait. Tata Lolo, pas joue fort, bombarde la fille là. Voilà comment. Quand un homme marche, maman. Un homme, et toi, crier, comment tu peux laisser un gars qui marche comme ça te binda? Et je ne veux plus que quand tu la prends dans ton et toi, crier, comment tu peux laisser un gars qui marche au ralenti te binda? Voilà comment mère quand même. Et toi, crier, comment tu peux laisser un gars qui va mettre ta mère te binda? Bichouma, partage en direct. J'ai dit, partage. Et toi qui viens, comment tu peux laisser un gars qui marche comme ça pour ma mère te binda? Incomparable. Incomparable. Non, répétez plus en grand parce que Lolo a parlé. Il dit, on n'a plus. Il n'y a plus. Lolo, joue. N'insulte personne. Donne ton point de vue. Je mettais plus en grand, pardon, les filles. Voilà. C'est impossible de la mettre en grand quand tu as la parole. Ma juju. Tu es ma juju, ma. Tu es ma juju. J'aime les gars comme toi, tu es ma juju. Et toi, crie bien. Comment tu peux laisser un mec à mettre Binda? Voilà, ça démarche. On ne t'entend pas ici. C'est ça qui marche. On ne t'entend pas. C'est ça qui marche. Je dis, et toi, tu as fait ça comment? Et toi qui viens? Ok. Comment il a fait pour te Binda? C'est Prissou d'amour. Prissou d'amour, t'écoutes. Je dis, et toi qui viens? Comment il a fait pour te Binda? Comment il a fait? Bonjour. Je ne suis ni blogueuse, je ne suis pas connue, je ne suis personne sur les réseaux. C'est ça qui marche. Je monte sur le panel parce que j'écoutais, j'étais en bas. Comment vous pouvez soutenir un pervers narcissique? Vous êtes tous contre. Débattre. Mes soeurs, nous tous nous avons partagé le direct. Vous savez qu'elle ose dire que Lolo tu es une waka. Souris bordel. Tu peux appeler notre femme waka. Tu peux appeler notre femme waka. Tu peux appeler notre femme waka, souris bordel. Tout le monde peut appeler les femmes waka, sauf toi. Hein. D'ailleurs, sur ce point, sauf toi. D'accord avec Kame. Mais sauf maintenant, toi. je ne comprends pas comment. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, souris bordel. Oshika mérite le respect de toutes les femmes. Parce que sortir des griffes d'un pervers narcissique.
Oui, maman. Sortir des griffes d'un pervers narcissique est un exploit. Je vais t'expliquer. Bonjour à tout le monde. Non, ma soeur, même si on voit 25, ça fait quoi? C'est naturel. Ce ne sont pas les faux 5 comme pour l'autre. Je n'ai pas le temps. Si on va en capture, moi, je suis d'abord le cardio. Donc, n'ayez même pas pitié, n'ayez pas peur pour moi. S'ils veulent mettre ça où ils veulent, je n'ai pas de temps. Me gritam. Ce n'est que pour moi, là, ne vous dérangez pas. Je vois un groupe de femmes là qui se mettent, elles se mettent en groupe, qu'elles vont me clasher, qu'elles vont me... Vous ne pouvez pas me sissier, hein? Je vous respecte, vous ne pouvez pas me sissier. Parce que je ne vous ai rien fait. Quand je n'ai rien fait à quelqu'un, n'ayez pas peur de la personne. Je vous dis que je vous respecte seulement. Je vous respecte seulement. Vous ne pouvez pas... Venez même 1 milliard. Je dis, venez même 1 milliard. Vous ne pouvez pas me sissier. Vous ne pouvez pas me sissier. Toutes mes grandes sœurs qui me connaissent, depuis Kribi. Oui, elle a dit ça, Diane Belmiro. Je vais d'abord saluer mes soeurs. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, la diva Joyce. Joyeux Noël. Mafo, un pasteur de Komamougou, mon grand frère d'amour. Une place, l'homme loyal, le grand frère pasteur. Coucou, galant. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Camilla, ma soeur d'amour? Belmiro, comment vas-tu? Mafo Flore, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes. Je dis, vous savez ce qu'on appelle un pervers narcissique? Vous savez ce qu'on appelle un pervers narcissique? Oshiga mérite le respect de toutes les femmes. Parce que sortir des mains d'un pervers narcissique, et de prendre le combat, comme Oshiga a fait, on sent qu'elle allait à l'école. She have something here. Souris bordel, Oshiga a quelque chose ici. Oshiga a quelque chose ici. Le PV narcissique peut t'emballer pendant 10 ans, 20 ans, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu oses dire que Shimamère, c'est Shimamère, a fait l'enfant et elle a refait un enfant. Tu n'as même vu les femmes faire 7 enfants avec le PV narcissique? Tu n'as jamais vu une femme faire 7 enfants. Elle est dans la griffe du pervers narcissique. Elle n'arrive pas à en sortir. Étoile, souris, bordel, Ashley Vialet. Tu n'as jamais vu les femmes qui ont fait 7 enfants dans la même maison avec un pervers qui l'a poussé même à aller au Waka. Mais elle n'a jamais pu se sortir de là. C'est ça le pervers narcissique. C'est prendre le contrôle de toi, de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Le pervers narcissique, souris, prend le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Oshiga, c'est une femme qui est protégée par les ancêtres. Oshiga, c'est une femme qui a reçu une éducation. Sortie des griffes d'un pervers narcissique, comme Oshiga l'a fait, mérite le respect des femmes. Elle doit parler pour les femmes. Mais toi, souris, bordel, tu n'as pas pu sortir des griffes de ton pervers narcissique. De la mère à mère qui t'a bida. Tu n'as pas pu t'affirmer en tant que femme. Parce que je ne pourrais jamais prendre le parti d'un homme qui vient à moi. Toi-même, tu as avoué sur mon panel qu'Amer t'a bindé, que c'était bon. Tu m'as dit sur mon panel qu'Amer t'a bindé et que c'était top. Comment peux-tu te permettre, au nom du tribalisme, de venir supporter une personne comme Amer et tu veux que tout le monde fasse comme toi? Le pervers narcissique tient ton âme, ton esprit. Oh, mascotte d'amour, rêve, t'aime très fort, joyeux Noël. Le pervers narcissique tient ton âme, ton esprit. J'ai vu un film hier. Ben, je ne regarde que les enquêtes. Une dame qui était sous l'emprise d'un pervers narcissique. Pendant 20 ans. Elle lui a fait 5 enfants. Le pervers l'envoyait se prostituer. 20 ans de calvaire. Sous l'emprise d'un pervers narcissique. Dans la même maison. Le jour où le pervers lui a demandé que go encore, il y a un autre client qui est là. Go encore, il y a un autre, maman, ouais, go encore, il y a un autre client qui est là. Elle est go. Le client lui dit que tu ne m'as pas satisfait. Son mari commence encore à la mépriser parce que les blessures psychologiques sont plus dangereuses que les blessures physiques, souris bordel. Chimamère, tu as raté le gars là. Il fallait enlever son nez. Je dis, il fallait enlever son nez. Dans son sommeil, tu coupes que vous. Il dit, dans son sommeil, tu devais faire comme ça, là, bam, on ne parlait plus jamais de ça. Le pervers narcissique, les blessures psychologiques sont plus graves que les blessures physiques.
La dame Ego, j'ai dit que c'était hier que j'ai vu ce film, hier soir. La gars Ego, chez le pervers, on dit que non, non, je n'étais pas satisfait. Elle a mis une balle dans la tête de son mari. Son mari qui était son bourreau, je vous jure sur la tombe de ma mère et de mon père, que j'ai vu ce direct hier. Elle a mis une balle dans la tête de son mari. Une balle dans sa tête. Elle est sortie du tribunal sous les ovations des gens. Quand elle a raconté son parcours, quand elle a raconté son parcours, sa vie commune avec ce pervers narcissique, 20 ans de souffrance psychologique. Le tribunal l'a relaxée. Elle a en France, dans ton pays. Ashley Vialet, l'illettré, dans ton pays. Elle a donné une balle dans sa tête. Pum! Elle a dit à ses enfants que, allons le cachons pas l'enterrer. Les enfants accompagnaient leur maman parce que le père les a traumatisés. Il ne donnait pas les coups de poing. Il leur donnait les coups de poing psychologiques. Il n'y avait aucun coup de poing physique. Tous les coups de poing étaient psychologiques. Les enfants l'ont accompagné. Ils ont mis le père dans le trou. Ils sont sortis du tribunal. Sous les ovations. Sous les ovations des Français. Tout le monde applaudissait cette femme. Parce qu'elle a raconté son calvaire. Les gens ont dit bravo madame. Donc Chiramed est une femme qui a pu sortir des griffes d'un bourreau qu'on appelle Ahmed Kamer. Oshiga est une femme qui a pu sortir des griffes d'un bourreau qu'on appelle Ahmed Kamer. Elles sont à respecter. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, l'étoile chrétienne, Ashley Vialet, jusqu'à aujourd'hui, tu es sous l'emprise de ton bourreau qui est Ahmed Kamer. On doit te délivrer. Nous devons te délivrer. Tu es sous l'emprise de ton bourreau. Tu prends parti de ton bourreau, comme cette dame l'a fait. Quand les femmes venaient accuser son mari, elle prenait le parti de son mari. Elle ne jurait que par lui. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic. Il a eu un déclic dans sa tête. Qu'est-ce qui a amené le déclic dans sa tête? Sa fille est tombée amoureuse d'un jeune garçon de 15 ans. C'est le jeune garçon de 15 ans qui commence à venir rendre visite à la famille. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. La maman commence donc à causer avec le garçon et sa fille. C'est le garçon qui crée ce déclic. C'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu libérer cette femme des griffes de son pervers narcissique. Après 20 ans de calvaire, Ahmed Kamer est un pervers narcissique que toutes les femmes doivent se lever et dire non. Il n'y a que les waka comme les souris bordels qui le soutiennent. Au nom du tribalisme. Quel tribalisme c'est ton frère? Vous vous connaissez où? Il y a les bangatés sur la toile à qui je ne dirai plus jamais bonjour. Il y a les bangatés sur la toile. Même, oh, ma grande soeur Flo Chaps. Oh, mon veine. Quand je te vois comme ça, je dois me lever. Je dois me lever pour accueillir ma mon veine. Ma grande soeur, les grandes soeurs valables. Merci, mon veine, d'être là, mon direct. Merci. Je te rêve, t'aime très fort. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'on doit apprendre certaines choses à Souris Baudel. Souris Baudel n'est pas là à l'école. Et toi, Kibé n'a pas le niveau. Elle ne comprend pas. Si Étoile qui va aller au niveau, elle n'allait jamais fait la connexion avec ce que vous appelez Awa du Cameroun. Parce que si je me mets à causer avec cette femme, elle va me... Mais je vais m'ennuyer. Si je passe ma vie à être au téléphone à Awa du Cameroun, elle va m'ennuyer. Parce que c'est une analphabète. C'est une illettrée de la pire. C'est-à-dire qu'une Camerounaise, elle s'est améliorée en français devant nous. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle collaboration elle peut bien faire avec Awa du Cameroun? C'est pour ça qu'on comprend le niveau d'étoile chrétienne. Vous n'avez pas le droit de supporter un pervers narcissique. Nous, on dit non. On dit non. On dit bravo à Oshiga. On dit bravo à Chimamed. C'est Chimamed. Rêve bien, il te soutient. Je n'aime pas TikTok parce que mon esprit me rejette. Mais 2026, on va voir. Rêve bien, il te soutient, ma soeur. Celui qui veut monter, monte, il n'y a pas de problème. Tu es un pervers narcissique. Parce que tu n'as même pas d'abord les couilles d'un homme. Parce que tu n'as pas la carrure d'un homme. Parce que tu as vécu des violences psychologiques au désert. Au désert, on vous a déshumanisé. Au désert, on a violé votre dignité. Et tu remets cette douleur sur les femmes. Tu es en train de venger ta dignité qu'on a arrachée au désert sur les femmes. Tu n'es même pas un charmeur. Tu n'es pas un charmeur. Tu n'es pas un charmeur. Quand j'étais venu avec ma copine au Chica, j'ai compris que vous pratiquez.
Oui, quand je t'ai vu avec ma juju, j'ai compris que vous pratiquez. Parce qu'on voit les ex d'Oshiga, tu ne ressembles même pas. Intellectuellement, physiquement, financièrement, tu ne passes même pas à côté des ex d'Oshiga. J'ai compris qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères, le jour où vous me voyez avec un homme qui ne... quand vous me voyez avec un homme qui n'entre pas dans mes critères que vous connaissez là, allez me délivrer à Babou. Prenez la voiture, allez à Babou, vous me délivrez. Avec ou sans mon avis. Si vous me voyez avec un gars, vous connaissez mes critères. Si vous me voyez avec un gars qui n'a pas ces critères, allez à Bikok, vous allez à Babou, vous me délivrez. Parce que il y a les gens qui ont dit que je ne suis pas de Bikok. Nous voici ici à Bikok. Je dis, il y a les gens qui ont dit que je ne suis pas de Bikok. Nous voici, venez m'enlever. Je suis à Bikok. Vous avez dit que je ne suis pas de Bikok. Nous voici. Me voici à Bikok. Venez m'enlever, voir. Je dis que venez m'enlever à Bikok, je vois. Un gars n'est pas de Bikok, je suis de Bikok plus que vous. Je dis que je suis de Bikok plus que vous. Pratiquement. Allez-vous. Il y a les cordes à Fokou. Hein. Il y a les cordes à Fokou. Je suis pratiquement de Bikok. Allez-vous pendre. Vous avez compris quoi? Parce que petit madiga que vous faites contre moi là. Je dis que moi seul, je n'ai pas peur de vous. Ce n'est que le respect qui nous lie. Je ne peux jamais avoir peur de vous. Je dis, je ne peux jamais. Attendez, je vais porter mes lunettes que Madame Barra m'a donné, j'arrive. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Ne quittez pas. Fais le plus gars. Ah oui. Voilà. Ça, c'est la deuxième paire de lunettes que Madame Bar, ma grâce, m'a donnée. J'ai dit, voici alors la démarche d'un pervers, ma grâce Flo-Tchap, d'un pervers narcissique. Elle disait que je ne suis pas de Bikok. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que je ne suis pas de Bikok? Je suis de Bikok plus que vous. C'est qui c'est ça? J'ai dit, si vous me voyez avec un gars qui n'épouse pas mes critères, allez à Bikok me délivrer. Allez à Babou. En passant, hein, vous allez me délivrer là-bas. Je dis que me voici à Bikok. Venez m'enlever, vous. Venez. Venez m'enlever. Vous faites vos petites bêtises là aux enfants qui ont peur de moi. Je suis d'abord une rebelle, hein. Je suis d'abord une rebelle. Venez m'enlever, voir. Je ne suis pas Lolo, hein. Je ne suis pas Lolo qui joue avec vous et vous voulez passer à le sentiment. Je ne suis pas Lolo, hein. Venez m'enlever à Bikok, je vois. Ouais, Seigneur. Vous ne venez pas. Voilà. Parce que on ne va pas marcher selon vous. Voici mes deuxièmes lunettes qu'on m'a offert par Madame Ba, ma grande soeur. Madame Ba, pratiquement, elle m'a offert les lunettes. Roha. Voici ma deuxième paire de lunettes qu'elle m'a offert. Oui, même si ça coûte 2 €, je prends. Même si c'est 1 €, je prends. Parce que je n'aime pas le sissia. Oh, Jackson, ma soeur d'amour. Coucou, Eugénie. Je n'aime pas le sissia. Surtout quand je sais qu'il n'est rien fait à quelqu'un. Quand je sais qu'il n'est rien fait. Et que vous m'amenez la sorcellerie. Moi, je n'entre pas dans les lieux occultes. Je n'ai que le sang de Jésus. Je n'ai que le sang de Jésus. Ce n'est que ça que je connais. Donc, vos petits sissia que vous faites là, n'amenez pas ça avec moi. Oui, vous ne pouvez rien me faire. Aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est que le respect qui nous lie. Rien du tout. Je tape la poitrine, vous ne pouvez rien me faire. Même si vous avez mon toit, vous mettez sur Facebook, vous venez en direct parler, oh, je vais parler fort.
Ouais. Je vais parler fort. Parce que j'aime utiliser les gens, leur faiblesse, pour les détruire. Moi, ma faiblesse, vous pouvez utiliser ma faiblesse pour me détruire. Ma faiblesse, vous allez utiliser là, c'est pour me rendre forte. Je suis mon propre coach. Je dis, je suis à Bicoque. Je suis avec les gens qui me soutiennent. Quand quelqu'un soutient ton entreprise, il t'aime. Et ayez le courage de vous séparer des gens qui ne soutiennent pas vos entreprises. Et n'acceptez pas qu'on vous dicte. Vous marchez selon votre volonté. Tu envoies pour toi. Oh, ma fille. L'homme prononcimi, ma fille. Ma fille. Donc, j'étais en train de vous dire, mes chères sœurs, que le pervers narcissique est dangereux. Le pervers narcissique est dangereux. Mes soeurs, si vous sentez que vous êtes dans une relation perverse, narcissiquement perverse, sortez de là. Mettez les cœurs pour Chiga et Chiramed, parce qu'elles sont sorties des griffes de leur bureau. Priez pour Étoile Cribienne. Souris, bordel, priez pour elle. Elle n'est pas encore sortie. Merci Georgette, Florence. Elle n'est pas encore sortie des mains du bourreau. Elle n'est pas encore sortie sous l'emprise de son bourreau. Priez pour Souris, bordel. Priez pour l'Étoile Cribienne. Parce qu'après l'avoir binda, Ahmed Kamer continue à la manipuler. Je répète, après avoir binda Étoile Cribienne, virgule, Ahmed Kamer continue à la manipuler. Point. Prions pour elle. Parce que le pervers narcissique peut te manipuler même pendant 20 ans. Chiramed a pris du temps. Mais un jour, Dieu s'est levé, il a dit, ma fille, te sortie de là. Il n'a pas été là pour l'enfant. Depuis le début, pourtant il vit en France. Il n'a pas eu le contrôle d'un père. Contrôle paternel. Il a laissé Chiramed se débrouiller. Et il a menacé psychologiquement. Il a menacé psychologiquement. Il a laissé Chiramed se débrouiller seule. En tant que mère seule. Elle n'avait pas le soutien du père. Au contraire, elle avait les insultes du père. Parce que les blessures psychologiques sont plus profondes. Quand un homme vient te dire que tu n'es rien, il va te montrer que toutes les femmes du monde l'aiment. Tu deviens fragile. Tu deviens insécure. Quand tu te rends compte que l'homme va te faire croire que toutes les femmes du monde l'aiment, tu deviens insécure. Tu t'accroches plus. Ben, tu as peur de le perdre. Pourtant, en fait, il n'en est rien. Est-ce que c'est pas ça avec Shimaël? Il a fait croire à la fille là que toutes les femmes de Facebook même, parce que la première femme à qui Ahmed Kamer a commencé à faire les éloges, c'était Lolo. La première blogueuse, il ne parlait jamais de Souris bordel. La première blogueuse, si vous êtes honnête, à qui Ahmed Kamer a commencé à envoyer les éloges, c'était Lolo. C'était Lolo. Wow, comment Lolo est comme ça? Non. Comment Lolo est belle? Lolo est ceci. Il envoyait les éloges à Lolo, la première blogueuse. Après Lolo, il est tombé sur Flore. Ahmed Kamer a commencé à parler de Lolo avant Flore. On est tous soumettons, on l'a vu. Et quand il fait ça, c'est pour attirer les autres blogueuses. Moi, il y a des gens que, même si tu roules avec la dernière Jaguar, tu ne me touches pas. Je ne suis pas là pour le matériel. La première blogueuse, c'était Lolo. Il a fait croire à Chiramed que toutes les femmes l'aiment. Elle s'est sentie insécure. Elle s'est accrochée à son bourreau. C'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Et elle vient prendre le parti. Ne prenez pas le parti de la mère quand même, mes soeurs. Maintenant, quand l'enfant va mal, il envoie l'enfant au village. Ton père peut contrôler un enfant, un adolescent. Ton père peut contrôler un teenager. Ton père a la force de contrôler un teenager. On envoie un teenager, c'est un monsieur robuste qui a encore la force physique. Un papa comme ton père. Parce que quand on voit ton éducation, on se pose des questions. Tu envoies l'enfant au village. Mon fils était au Cameroun. Hein? Mon fils était au Cameroun, non? On s'est moqué de moi. J'ai dit non. Parce que mon fils était encadré. Il était encadré. Son école ne coûtait pas n'importe quoi. Il était dans un cadre bien. Avec un costaud papa que si tu te donnes le coup de poing, tu t'évanouis. Avec un papa costaud que quand il parle, l'enfant a peur. Mais tu portes l'enfant, tu peux laisser l'enfant à Madumba ou tu as binda une folle. Une malade mentale. Hein? Bon, ma grâce Malice, elle rêve très fort.
Tu as une malade mentale. C'est là où tu peux déposer là-bas, Mandouba, et tu dis que tu as laissé l'enfant au village. J'ai laissé l'enfant chez mon père. Ton père peut éduquer ton fils. Ton père peut recadrer ton fils. Ton père a encore la force physique pour recadrer ton fils. Ou alors tes frères qui sont au village ont la force physique pour recadrer ton fils. En allemand, on dit que qui est fort build de ton fils. Ton fils prend ses références chez qui? C'est ton frère qui est au village, qui n'est peut-être pas là à l'école, qui n'a peut-être pas une situation financière, qui n'a peut-être pas une carrière professionnelle ou bien un CV ou bien un niveau intellectuel. Tu peux pas déposer l'enfant au village. C'était une erreur. Chiramed, si tu as la famille au Cameroun, laisse l'enfant là-bas. Je ne te conseille pas de le ramener au pays. Amben. Si tu as une autre famille, retire ton enfant dans ce village. Retire ton enfant à Madumba. Je dis, retire ton enfant à Madumba. Il n'y a pas les endroits où on boit le fofo plus que le village. Il n'y a pas un endroit où on fume le banga plus que le village. Les jeunes du village sont des fumeurs de banga internationaux. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas les fumeurs de banga internationaux sont au village. Mon fils était au Cameroun à Douala. Quand il rentrait, il entrait au portail. Il ne ressortait plus. Dès qu'il veut sortir, le chien aboie. Donc, tu dois mettre l'enfant dans un cadre adéquat. Où il y a une autorité parentale. Où il y a un père. Un père qui a eu un bon parcours. Parce que le père là, doit être la référence de l'enfant. Le père doit servir de référence à l'enfant. Le grand-père de l'enfant n'a plus la force de le tenir. Il est parti jeter l'enfant à Madumba. Ma soeur, ce n'est pas difficile. Si tu appelles l'ambassade, il va rentrer. Si tu n'as pas envie que l'enfant rentre, si tu as ta famille, tu déposes l'enfant là-bas. Mais pas à Madumba. Ça, c'est encore une preuve d'irresponsabilité. C'est encore une preuve d'irresponsabilité. Aller déposer la banque à Madumba, c'est une preuve d'irresponsabilité. Un enfant ne peut pas quitter en France, où là, l'école, avec les ordinateurs, machin, vous partez le déposer à Madumba, où il manque d'infrastructures scolaires. Où il manque d'infrastructures scolaires. Il faut déposer l'enfant dans un niveau où il y a le même niveau, parce que le sévrage ne doit pas être trop profond. Le sévrage ne doit pas être trop profond. Il faut déposer l'enfant où le cadre est un peu pareil. Il ne peut pas déposer l'enfant à Madumba. On va le binder là-bas dans les champs. Je dis, on va binder ton enfant dans les champs à Madumba. Parce que c'est ce que lui faisait. Hein? Va chercher ton fils, ma soeur. Va chercher ton fils. Prends l'avion, tu descends au Cameroun. Tu vas à Madumba prendre ton enfant. Même si tu as une bonne amie au Cameroun, tu déposes ton enfant là-bas. Tu déposes ton enfant là-bas avec le Saint-Esprit. Ma meilleure copine vit au Cameroun. Elle est chef d'argent dans une banque. Si ça ne va pas, je dépose mon enfant là, c'est qu'il est tranquille. Tu déposes ton enfant chez une amie. Tu mets la prière dans ça. Va enlever ton enfant à Madumba. Parce que le gars là a laissé. Il a sali Madumba avant de partir. Il a bina une gars là-bas qui est un peu déréglée. Va enlever ton enfant à Madumba. Tu coupes les liens familiaux avec ce garçon. Parce qu'Oshiga fait pareil. Oshiga a coupé les liens familiaux. Elle a dit que je coupe les liens familiaux. Ici, tu tiens ton nombril comme ça. Tu tiens ton nombril. Tu coupes les liens familiaux entre la mère et son enfant là. Tu mets la main sur le nombril. Tu parles. Regardez-moi sur Bobet soutient quoi. Mof. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? S'il est revenu, c'est bon, pasteur supérieur. S'il est revenu, c'est bon. Ce n'était pas un cadre. On n'envoie pas l'enfant au Cameroun chez n'importe qui. On n'envoie pas l'enfant au Cameroun n'importe comment. On prend des dispositions. On n'envoie pas l'enfant au Cameroun n'importe comment. Vous voyez quand mon fils est rentré, je voulais trop qu'il rentre. Je ne voulais pas trop qu'il rentre. Moi, je ne vous cache pas. Je ne voulais pas trop qu'il rentre. Mais l'événement de son retour s'est passé bizarrement. J'ai compris que Dieu m'a envoyé un message. Parce que tout est spirituel. Quand j'ai analysé l'événement de son retour, j'ai compris que Dieu m'a envoyé un message. J'ai lâché. Je n'ai plus fait des efforts que je laisse. Et Dieu m'a envoyé un message. Quand il m'explique lui-même, s'il faisait encore 1 an au Cameroun, c'est qu'il allait rater. Je comprends que oui, il avait aussi raison. Mais les 1 an là aussi ont payé. Les 1 an là aussi ont payé. Vous ne pouvez pas soutenir mère qu'à mère. Même un peu, pardon, même encore le code. Ici, voici ma fille n'a pas encore il met le code.
Je vais prendre, il y a quelqu'un qui va intervenir. Langassi m'a pas. Oh, cool, renvoie la demande. Je m'en fous, heureusement que je ne suis pas un maillon faible. Face à tout, j'allais m'en sortir comment? Quand tu viens sur un panel où tu sens que tu es dans un sac de crabe, tu te défends par ma soeur. Ne pas parler, maman. Arrêtez, cherchez des bons sujets. Mais c'est là-bas le Pentagone. On t'a muté tout de suite parce que tu as dit ça. C'est clair, que je vais me laisser faire. Je vous ai muté tous. faire ma bulle. Étoile. C'est bon. Elle s'est calmée. C'est bon. Maman Sonia, tu as fini? Maman Sonia, est-ce que vous Oui, avez j'ai fini. Tu peux me descendre un comparable, s'il te plaît? Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, j'ai fini. Tu peux me descendre? S'il y a des gens qui veulent monter, D'apporter le lait. Elle n'ose dire que Lolo, tu es une prostituée. Toi, tu es un bordel. Et toi qui viens, tu es un bordel. Il y a Oshima qui voulait monter. Tu es un bordel. Elle est partie. Tu es un bordel. Salut. Bah, je sais pas quoi. Allô? Oui, salut, Sistou. Oui, bonjour, bonjour. Joyeux Noël, ma soeur, comment vas-tu? Je vais bien et toi? On t'écoute, ma soeur, ça va, joyeux Noël, joyeux Noël. Merci. Je suis en train de dire que toi, tu ne peux pas parler de l'étoile caribéenne. C'est une personne qui n'a pas de conviction, qui n'a pas, c'est-à-dire d'estime pour elle-même. Parce que quand l'histoire avait commencé, elle soutenait d'abord la Chine. C'est quelqu'un qui va dans la direction du vent. Quand il y a deux personnes qui sont avec elle, elle soutient cette version. Et deux personnes, même comment, deux personnes qui n'ont rien dans la tête. Elle soutient après Charles, parce qu'elle n'a pas de conviction. Oui, parce qu'elle n'a pas de conviction. Elle n'a pas soutenu à l'école. Elle aime l'effet de masse. Elle aime se faire voir. Oui. Et comprenez une seule chose, c'est que regardez toutes ces femmes, elles ont quelque chose en commun. La solitude. Ce n'est pas parce que tu vis avec un homme dans la maison que tu es en couple. Il faut arrêter. Beaucoup. Merci. Il faut arrêter. Ce sont des femmes qui sont en manque de confiance, en manque d'amour, en manque d'affection. Je ne peux pas comprendre que tu as de l'amour, tu as de l'affection, tu es sur les réseaux sociaux pendant 7 heures de temps à faire les directs. Ma soeur, les femmes qui vivent dans la maison, elles sont dans les foyers tristes. Quand tu vis avec un homme que tu n'aimes pas, tu vas passer ta vie sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est ce qu'elle est en train de faire. Non, je suis ici à Picon, dans la maison d'un couple. Je les vois toujours sur le canapé ensemble, avec les enfants. Tu n'as pas le temps où pour être sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, ma. Non, seulement que... Parce que l'homme est figé en France en tant qu'homme violent. S'il parle encore fort, si elle dépose une autre plainte, il va aller directement en prison. L'homme est prisonnier. Un instant rêve, non seulement qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer, elle n'aime pas son mari et elle n'aime pas les fruits qui sont venus de cette relation. Parce que faites attention. C'est pas parce que tu as fait des enfants que tu les aimais. Elle n'a pas une fibre maternelle. On ne l'a jamais vue avec ses enfants. On ne sait pas qu'elle les éduque. Elle est là à épier les vies des gens, à raconter du n'importe quoi. Et quand vous voyez l'autre qui est grosse là, comme le pneu d'un caterpillar. Quand vous entendez ce qui sort dans sa bouche, elle ne peut pas éduquer quelqu'un. Elle n'a rien à donner à quelqu'un comme leçon. Moi, quand vous parlez, j'ai vu quelqu'un écrire là-bas que Chiramed a autant raté l'éducation de ses enfants qu'Amé. Je dis faux. Faux. Il faut que vous vivez avec des enfants, même si ce n'est qu'un seul, sans parents. D'ici, si vous pensez, elle est sur Facebook, bipez-la ici. Que vous vivez avec un enfant sans le père ou la mère et que l'enfant soit en période d'adolescence. Je dis que ce que l'enfant là va faire, vous n'allez pas pas en revenir. Je suis une preuve vivante, je suis mère seule avec parce que quand je vois quelqu'un et la dame, elle a bien expliqué. Alors, c'est le lait. Le gars se découvre, c'est normal. Les hormones sont, la testostérone la testostérone est en bloc sur lui. C'est-à-dire, le gars se découvre, lui-même, il ne se comprend même plus. Un moment, même quand l'adolescence va finir, tu le fais à soi. Lui-même, il va là. Si tu prends une petite caméra, tu filmes ces choses, tu poses comme ça, tu vas là. Moi, mes restes sur essayer, regarde mon fils. Je ris jusqu'à, j'ai dit que mon Dieu. Un moment, j'ai appelé ma mère au pays, j'ai dit à ma mère que quoi que mon fils est devenu fou.
Mon frère me dit que non, il ne devient pas fou. C'est l'adolescent parce que toi-même, tu ne comprends plus. Lui-même, il ne se comprend pas. Il ne comprend plus son corps. Parce que c'est comme une femme qui est enceinte. Quand les hormones arrivent, elle fait les choses qu'elle-même elle ne comprend pas. C'est comme ça qu'un adolescent est. C'est quelque chose de nouveau en lui. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas. Et comme nous, en Afrique, on nous a seulement appris le fouet, le fouet. Toi, tu prends seulement le fouet, tu commences. C'est que tu vas fouetter comme ça, là, ça ne va rien changer. Au contraire, ça va brûler les choses. Les enfants, les parents qui amènent les enfants en cellule, que voilà, on fait une semaine là-bas. Oui, mais c'est pas pareil. Non, tu n'appelles même, tu ne mets même pas une semaine, tu fais venir, tu l'amènes chez l'Onier. L'Onier ouvre les yeux. Lui-même, il comme. Mais les enfants de maintenant, ils n'ont plus peur de ça. Nous, on nous amenait l'Onier, ouvrait les yeux comme ça, là, tu avais peur. Peur de ça. Ici, on n'a même pas le droit. Parce qu'avant, l'Onier même tapait même. Les parents venaient le soir que tape-le, fouette-le. Mais si tu as géré ça autrement, ce n'est pas facile. Non, parce que quand tu tombes sur un niais qui a connu ça, donc moi, j'avais amené mon fils ici, là, on avait les problèmes, les voisins ont appelé l'Onier. Quand l'Onier est venu, l'Onier a ouvert les yeux à mon fils, dit à mon fils que, oh, faut pas emmerder les gens, hein. C'est tout, c'est comme ça. Oui, non, c'est mal fait. Il m'a fait ma leçon à moi et il a dit au petit que ne crois pas qu'on est venu comme ça pour t'encourager. Tu ne crois pas que ta mère te déteste. Et puis, il a parlé à l'enfant. En même temps, il m'a aussi ouvert les yeux, entre guillemets. Il m'a dit que, madame, c'est l'adolescence, parce que, en même temps, je comprenais que c'est l'adolescence, mais c'est-à-dire, j'étais dans le déni. Je voulais toujours comprendre que je commande. Non, tu ne commandes plus rien, parce que lui-même, il ne s'entend plus. Lui-même, il ne contrôle pas ce qu'il fait. Moi, je sais que comme il est même là avec nous, là, ça va. Moi, j'ai suivi le problème d'Amé Kamé et cette femme, la maman de ses enfants, quand ça a commencé. Quand la fille explique, moi, je crois que du courage, ma soeur. Ton fils te dérange aussi. Du courage. Celle qu'on appelle que Étoile Chrétienne. Cette femme a expliqué, je suis tombée sur une coupure. Quand vous comprenez les explications de cette femme par rapport à Amé Kamé, ce n'est pas seulement au désert que Amé Kamé a été déséquilibré, c'est depuis l'enfance. Elle a essayé d'ouvrir un pan de la vie d'Amé Kamé entre les relations qu'il avait avec ses parents. Elle a même dit dans un direct que Amé Kamé ne supporte pas son père. Ouais. Mais après, elle a essayé d'ouvrir ce pan, elle a vite refermé. Après, elle a dit, en tout cas, Nex, ça c'est sa vie privée. Donc, c'est quelqu'un que depuis l'enfance... Avec ses parents, c'était comment? C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. En gros, c'est ce qu'elle disait. Elle a voulu commencer à détailler, puis elle s'est reprise. Elle a dit que ça, c'est sa vie privée, ce sont ses blessures à lui. Elle a bien utilisé le mot blessure. Donc, il y a un problème depuis l'enfance pour lui. Et puis, il arrive encore au désert. Il a subi ce qu'il a subi. Il arrive encore en France. Lui-même, il raconte sur une partie de sa vie. On prend des femmes de 200 kilos où il est sorti sans papier. Ça a continué. Et aujourd'hui, quand il trouve les femmes il croit dominer, il veut seulement les piétiner. Non, ce n'est pas lui qui fait, il faut qu'il se soigne. Type, si tu m'écoutes, consulte, tu es malade. Je lui ai dit ça depuis qu'il consulte. Il n'a même pas d'amour pour lui-même, mais il ne le sait pas. Il nourrit un ego, mais quand il est seul, lui-même, il sait qu'il a un problème. Mon frère, si tu m'écoutes, contacte-moi, moi je peux t'aider, soigne-toi, tu es malade. Tant que tu ne te soignes pas, tu ne peux pas t'aimer toi-même parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer une femme parce que tu n'as pas d'amour à donner à celle-là. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Tu n'as rien à proposer dans une relation, que ça soit amoureuse ou paternelle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ce que toi, tu n'as pas reçu. Et quand j'entends les gens dire que cette femme elle manque d'amour ou bien, quand vous voyez la femme là, elle-même, elle vous a dit qu'aujourd'hui, l'amour ne compte plus, c'est le bonheur de ses enfants. Qu'elle a fait une dépression il y a 10 ans en arrière. Ce n'est pas maintenant qu'elle viendra déprimer ou bien suivre un homme. Elle a expliqué comment son enfant a fait pour arriver au Cameroun. Ouais, merci, Diane. Elle a expliqué comment ça a fait. L'enfant, elle vit avec les enfants. Mais elle laisse, comme elle est une femme, une maman solo, leur père a le droit de venir leur voir. Sauf que parfois, il y a un problème. Il y a même une fête à l'école. Les enfants sont les deux. L'aîné, la fille qui est l'aînée, elle joue au basket à l'équipe régionale. Et celui de 14 ans qui est au bled aussi joue au basket. Donc, leur père n'a jamais été là. Et elle, donc, l'enfant, je veux dire à l'équipe régionale.
Non, la fille, l'aînée, ils ont une fille, une fille, l'aînée de leur idylle là. Oui. Et chaque fois, il n'est jamais là. Les enfants, parfois, elle manque, elle essaye elle camoufle le gars. Et puis, elle appelle le gars, dit que ma porte n'est pas fermée. De temps en temps, tu peux venir dire bonjour à tes enfants et tout. Parfois, même, elle manque que votre père a donné quelque chose. Parfois, tu vois, pour camoufler le gars et puis pour préserver aussi ses enfants. Là où elle vient exposer le gars, c'est que elle appelle le gars, elle lui dit. C'est ça, Shekina. Merci, Shekina. Elle dit au gars que, comme tu vois là, l'autre est en adolescence, il commence à déranger. Il commence à déraper, oui, c'est normal. Pourquoi elle appelle le gars? Elle dit que à l'école, les notes ne suivent pas. Non seulement que les notes ne suivent pas, les plaintes. Donc, quand elle est convoquée, il a fait ci, il a fait ça, il a fait. Donc, les petites bêtises, elle lui dit que non, maintenant, il faut l'autorité d'un homme. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il faut que tu mettes la main sur lui. Ouais. Lui, il vient, ils ont parlé en tant que les parents pour voir ce qui était nécessaire de faire. Il propose qu'on envoie l'enfant au bled. Voilà la proposition d'un père. C'est-à-dire, lui, il est dans le débarras. Il propose qu'on envoie l'enfant au bled. Elle refuse. Et elle a bien dit que moi, l'appelant, c'est qu'il devait observer le comportement de l'enfant. Non, comment t'appelles que ton enfant est en train de déraper? Tout ce que tu proposes, le bled, tu as essayé quoi? Tu as essayé, c'est ce qu'elle a dit. Oui, elle a dit que moi, je voulais qu'il s'asseye avec l'enfant en tête à tête entre hommes. Il demande à l'enfant peut-être que qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être c'est un mal-être aussi que l'enfant est en train de traduire. Parce que parfois, ils font ça, ils se font remarquer parce qu'il a manque de quelque chose ou il exprime une souffrance comme ça. Il ne le fait pas. Il est sur TikTok, il est sur les réseaux sociaux et elle pète les plombs parce qu'elle n'est pas travaillé des longues journées. Elle revient, il est à la maison, elle sort, il est dans les directs, elle rentre, il est dans les directs. Son temps dans les directs. Elle lui dit que moi, nous, on ne vit pas comme ça là. Moi, je veux une vie de famille. Quand tu fais tes directs, pardon, mets-toi un peu dans un coin pour que nous, on ait aussi la paix. Elle a expliqué que quand elle dort minimum au plus tard à 20 h. Elle est dort parce qu'elle se réveille vers 5 h pour recommencer une nouvelle journée. Donc, elle est épuisée. Elle dit que le jour où les problèmes commencent, Ahmed Kamel se lève. L'enfant était parti à une sortie sportive avec une bande de petits copains. Ils ont dribblé les encadrés. Ils sont partis manger au fast-food, acheter les hamburgers. Bonjour, quand ils sont revenus, forcément, on a remarqué leur absence. Il y a eu des représailles après. Donc, on a parlé, les parents ont été convoqués. Quand elle rentre, elle rencontre Ahmed Kamel que, comme tu vois là, voilà comment il s'est comporté. J'ai été encore convoqué aujourd'hui. Il entraîne, pendant qu'elle parle là, le gars n'agit pas, il est toujours sur les réseaux sociaux. C'est quand elle commence à gronder l'enfant que l'enfant et elle, ils ont des échanges, ils se lèvent. Il commence à tabasser l'enfant. L'enfant fuit. Quand l'enfant fuit, il cherche l'enfant dans le quartier. L'enfant se cache chez son petit copain. Et elle est partie se coucher. Elle dit qu'à plus de minuit, elle entend les bruits dans la maison. Donc, le petit bagarre déjà avait Ahmed Kamel. Il est revenu pour dormir. Les problèmes ont recommencé. Tu es un père absent. Le jour où tu arrives avec la brutalité. Et elle dit que ce n'est même pas elle parce qu'il racontait que c'est elle qui a appelé la police. Elle dit non, ce n'est pas moi, ce sont les voisins qui appellent la police. Donc moi aussi, je me réveille en sursaut, mais il se fait attends, la police est là. La police a embarqué leur père. Et quand la police a embarqué leur père, elle voit comment le petit se comporte dans la maison, il a de l'assurance et tout. Elle convoque son petit, elle lui dit que non, ne crois pas, l'assurance là, tu ne vas pas prendre ça avec moi. Même si la police est venue, que ton père parti, tu ne t'encourages pas dans ça. Comme tu as l'air d'être sûr de toi. Maintenant, j'épouse l'idée de ton père. Je vais t'envoyer au bled. Elle dit qu'après ça, quand il est parti, on a déclenché les assistants sociaux derrière. Elle dit que les assistants sociaux arrivent à la maison de manière opinée. Ils convoquent les enfants, ils posent les questions à toutes les enfants. L'enquête est déjà... embarqué. Non, ce n'est pas l'enfant qu'on avait embarqué, c'est Ahmed Kamel. Il a fait 2 jours de garde. On n'a même pas... Elle a expliqué à l'enfant. Elle a dit qu'ils sont partis en vacances tous.
Elle est partie avec ses 4 ou 5 enfants au pays en vacances. Elle avait expliqué quand même néanmoins à l'enfant d'avance qu'il devait aller au pays, qu'il devait d'abord rester au pays et tout. Ils se sont entendus. Ce n'est pas qu'elle a porté son enfant comme le colis. Et elle avait même expliqué à l'assistance sociale, quand elle a été convoquée, elle expliquait à l'assistance sociale que son père et moi, on a causé comme ça. J'aimerais un peu qu'il parte au pays, qu'il voit un peu la différence de vie qu'il y a entre nous et que peut-être ça peut faire un déclic. Elle avait expliqué aussi à l'assistance sociale. Donc, quand ils sont partis en vacances en 2025, là, en août, le 19 août 2025, elle est revenue avec les autres. Le petit est resté. Et il était convenu de commun accord avec Amek qu'ils allaient se envoyer les choses à l'enfant au pays. Bien sûr. Sauf que quand elle donne les choses, Amek lui dit qu'il doit envoyer les trucs au pays, elle donne les choses n'arrivent jamais. Les choses n'arrivent jamais. L'enfant commence à maigrir, l'enfant commence à se... Elle dit que depuis que son enfant est au pays, depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui, elle a eu l'enfant au téléphone 5 fois. Non! 5 fois. Donc, elle vient savoir que Amek n'envoie pas les choses à l'enfant comment parce que quelqu'un l'appelle au téléphone. Quand elle cherche déjà à voir l'enfant, elle est bloquée partout dans tous les téléphones. Elle cherche à voir l'enfant. L'enfant pas voir quelqu'un elle a refusé de dénoncer. L'enfant donne son numéro, écrit ma mère à ce numéro et toi dit qu'elle reste un numéro du Cameroun l'appelle. Elle imagine que c'est son enfant, sauf que ce n'est pas son enfant, c'est une autre personne qui lui dit que, comme tu vois là, ton enfant a maigri. La personne lui donne même les photos de l'enfant. Elle voit comment son enfant a maigri entre quand il est parti et maintenant. Elle dit qu'elle a pleuré toute une nuit. Elle dit que cherche à me faire parler avec mon enfant et tout. Quand elle parle avec l'enfant ne veut pas lui dire parce que l'enfant sait qu'elle sera, mais elle demande à l'enfant que ça va, l'enfant manque. Elle dit à l'enfant que non, je sais que ça ne va pas parce que j'ai eu tes photos. Tellement dit ça. L'enfant dit que même l'eau à boire, il n'a pas. Maman. Donc même acheter les packs d'eau là, on n'achète pas et tout. C'est là où elle a dit qu'elle va aller chercher son enfant. Mais qu'elle va aller... l'intoxication alimentaire, maman. Elle a dit à l'enfant que supporte encore, prends sur toi. Laisse-moi le temps de réunir les conditions. Je vais venir te chercher. Et quand il monte sur le panel, il dit que l'enfant vendait le poupounampu, alors que ce n'est pas la vraie version. L'enfant ne connaît même pas ce que c'est que le poupounampu. Et il envoie l'enfant au pays. C'est après qu'elle a compris que Amek l'a utilisé parce qu'il va passer en procès avec l'enfant pour ces violences-là. Il devait passer au procès. Donc, pour que l'enfant ne témoigne pas, ne puisse pas donner son témoignage, il a envoyé l'enfant au bled. Et il se place sur les réseaux sociaux. Il tape la bouche et les femmes cautionnent ça. Tu n'as rien fait aux enfants, tu n'es jamais là. Quand l'enfant arrive au Cameroun, il a commencé à boire l'eau du robinet. Tu es même sûr qu'il y a l'eau du robinet à Mandumba parce qu'il a Mandumba. Et pas quand tu dis Cameroun, là, ce n'est pas Yaoundé ou Douala ou Kribi. Je dis c'est le village. C'est le village. L'enfant est français, ma. Tu as la nationalité? Normalement, oui. Ah, j'espère qu'elle a écouté. Non. Ah non. Quand il va rentrer là, si le condition là-bas, là, vraiment, si vraiment, il mange quoi là-bas? Les toilettes sont comment? Madumba est comment? Non, Seigneur. Le gars là, c'est malade. Parce que quand tu envoies même l'enfant, le père d'Amek, le père a pris de l'âge, lui, il a éduqué ses enfants. Vous faites vos enfants, vous ne les assumez pas, vous renvoyez chez lui, vous croyez que lui il va rester là, même s'il reste là, qu'est-ce qu'il peut dire à un adolescent? L'adolescent va croiser, l'adolescent va courir dans le quartier, le père que moi j'avais vu là pour courir. On connaît, qu'on avait vu là, il va commencer à courir devant l'enfant. Si l'enfant dit au père là, que fous-moi le camp, je vais. Et quand elle reste, elle monte dans les directs, elle explique son problème. Les filles se retournent contre elle, les choses comme l'étoile cribienne. Quelqu'un que si on met dans la marmite pour cuire, il faut au moins le canwa de 15 000 pour espérer ramollir ça. Elle ouvre sa bouche, elle parle. Comme si elle peut donner une éducation à quelqu'un parce qu'elle-même n'en a pas. Donc quand les femmes qui ont éduqué les enfants seules parlent, vous la bouclez. Vous la bouclez. Ils insultent la fille de Truy, ils insultent la femme de Truy. Et toi, Kribien, quand tu vois la femme d'Amek s'exprimer là, tu peux devant la femme là, vous faites même souvent comment pour commencer à manquer du respect aux gens. Ce n'est pas ton niveau. C'est le dawa du Cameroun. Elle n'arrive pas à faire une phrase complète sans manger sa langue. Elle fait comment pour parler à Cheramet?
Quand on vous dit que quelqu'un a un poste elle a un petit poste, elle a les responsabilités dans son lieu de service, on peut vous donner des réponses. Toi, tu es parti ouvrir la boutique, tu n'as même pas tenu une semaine, tu as fermé et tu t'assois, tu ouvres ta merde dans la vie des gens. Elle était d'accord pour envoyer l'enfant au Cameroun. Lui, on peut être d'accord pour envoyer l'enfant au Cameroun. Oui. Au départ, elle dit qu'au départ, elle n'a pas, c'est ce que j'ai dit, au départ, elle n'était pas. C'est quand la police arrive et voit l'assurance que le petit prend. C'est là où elle dit que non. Mon fils, mais elle est déposé à Babou. Moi. Et ce n'est pas parce qu'elle a accepté que son fils parte. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté que son fils parte qu'elle n'aime pas pour autant son enfant. Il faut arrêter. Ouais, ma, je suis un exemple, je suis devant toi, non? Il est là. Moi, j'ai mon grand frère à Paris. Son fils, le gars, dans tous les rixes qu'il y avait dans les banlieues parisiennes, il y avait son nom dedans. Sa mère, une blanche. C'est elle-même qui était venue voir mon frère. Elle a dit à mon frère que je suis à bout. Trouve-moi une solution. Mon frère a dit que non, on envoie le petit au Cameroun. Quand on avait envoyé Nicolas au Cameroun, le gars, lui, là, j'étais encore au pays. Je l'ai fait lire à vrai. J'ai dit lire à vrai. On avait dit qu'on lui donne FAP 100 par jour pour aller à l'école. Gars, je coupais 300, je donnais 200. Je disais que va à l'école, dis donc, tu sors de Berg, tu viens me fatiguer ici. Alors que moi, il doit acheter mon noir. Le gars, lui, là, si tu vois encore le gars là maintenant, type, ce n'est plus pareil. Quand il était revenu du bled, il avait fait 2 ans au Cameroun. Il a lu là, avec nous et notre père, un ancien gendarme. Le gars, lui, là. Aujourd'hui au Cameroun, il a commencé la vitesse. Sa maman l'avait renvoyé au Cameroun. Et notre maison au pays, ce n'est pas une maison qui avait la clôture. On l'a fait vivre dans un quartier très compliqué de Yaoundé. Le gars a compris la vie. Quand il est revenu, non, il est droit. Aujourd'hui, il est un ingénieur. Voilà. Il fait la fierté. Et mon frère n'a que lui. Imagine s'il avait raté ce tournant. Ah, c'est ça. Donc, imaginez s'il avait raté. Ah, s'il est violé. C'est pas parce qu'elle a accepté que l'enfant aille au Cameroun que l'enfant a vu dans les conditions pareilles. Je dis, même quand tu envoies l'enfant pour qu'on redresse l'enfant, tu mets le minimum à sa disposition. Pas que tu prends les choses chez sa mère, tu ne donnes pas. Amer Kamer est malhonnête. Il est malhonnête. Il est, non, avant d'être malade, lui-même, il est malhonnête. Il a une moralité douteuse. Il a une moralité très douteuse. Mais quand tu entends sur Ahmed s'exprimer, toi, tu ne peux pas. Quelqu'un qui est sérieux ne peut pas entretenir autant de relations amoureuses et il finit de collectionner les photos et les vidéos intimes pour vous faire chanter avec. Et vous trouvez qu'il n'est pas différent des pervers qu'on montre soit ici dans Crime. C'est la seule chose qui lui manque, c'est que il pleure beaucoup en commentaire. Elle dit que son fils la dérange beaucoup. Il est où? Il est ici à Ben. Ma chérie, s'il te dérange, tu fais le choc de vie. Si tu as quelqu'un au bled, une soeur, un frère, tu l'envoies là-bas, je dis que tu ne vas pas te louper. Tu ne vas pas taper photo. Tu l'as mis dehors, pourquoi? Je suis qu'il est trop têtu. La solution n'est pas de te débarrasser, c'est d'abord de comprendre son problème. Parce que souvent, les adolescents, quand ce n'est pas l'adolescence et qu'il y a un enfant qui fait des choses que tu ne comprends pas, tu demandes, tu cherches à comprendre parce que parfois ils expriment leur mal-être. Tu avais raconté mon histoire avec mon fils dans la plupart c'est la compagnie. Hein. Il y a même pas, oui. Généralement, ce n'est même pas le mal-être, c'est la compagnie. Parfois, c'est le mal-être. Mon fils était ici. J'étais la maman que moi, mais on était nombreux comme ça dans la maison, dont les parents nous accouchaient, nous-mêmes, on nous envoyait à l'école et puis nous-mêmes, on se débrouillait comme ça là. Donc, moi, je n'avais pas la fibre maternelle. Je savais que c'est mon enfant. Je l'aimais, mais je n'exprimais pas. Moi, par exemple, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour dire à mon fils que je t'aime. Il souffrait de ça. Non, maman, la plupart des enfants ici, là, c'est la compagnie qui les gâte. C'est la camaraderie qui gâte la plupart des enfants en bain. Et trop de droits qu'on octroie à l'enfant. Laissons les histoires que machin, il dit que c'est la compagnie. La plupart des enfants... Rêve. Il y a même... Mon fils était dans la catégorie des gens qui n'ont pas de compagnie. Il était toujours seul. C'est quelqu'un de solitaire. Mais... À la maison, tu vois ces expressions. Oui, c'est ça que je te dis que c'est à l'école qu'on avait attiré mon attention. Il ne se sociabilisait pas. Il avait ce mal-être-là. Il jouait seul. Il rentrait de l'école, c'est le bonsoir qui me lançait et tout. La journée a été, oui, je finis de préparer, je donne.
Lave-toi, c'était ça mon éducation. Non, mais Mais le cas d'Ahmed Kamel, je crois que c'est parce qu'il lui, a vécu. non, il a son vu la cas, c'est violence. que lui, il est foutu depuis l'enfance. Lui, il est foutu. Ce n'est pas un cas qu'on va dire que c'est un enfant, on va repasser. Lui, on doit passer à la mode. Voilà, elle dit que son fils marche avec les Marocains, les Albanais. Ouh là là. Oh là là, ça a Ouh là été là, dans c'est la grave. main de ma soeur. Ouh là là, c'est trop grave. Il faut Son fils l'envoyer marche au avec les pays Albanais. parce que Ouh là bientôt, il va là. commencer à vendre. Tu lui dis qu'il t'accompagne en vacances, tu laisses le colis là-bas, tu Voilà, en reviens. vacances, organise le film. Un jour, tu arrives là-bas, tu commences à te rouler au sol. Oh, ma mère est morte, on va au deuil. Tu le déposes là-bas. Tu rentres, tu laisses quelque part là où il sera Maman, mais c'est pas traité. le cinéma. Tu arrives à la maison, tu commences à te rouler que ma mère est morte, tu pleures pendant une semaine. Oh, Tu ma ne mère fais est même morte. pas le cinéma, tu commences à préparer son esprit maintenant, puisqu'il est à l'école là, tu lui dis que en vacances, vous allez partir au pays, tu vantes le pays et tout, tu lui donnes envie, tu portes, tu Tu pars. arrives à la maison, tu dis que oh, ma mère est morte, oh, ma mère, oh, il faut qu'on a enterré la grand-mère, oh, alors enterrer la grand-mère au pays. Dès que tu l'embrouilles, tu le déposes là-bas. Ne parle pas de vacances, parle du deuil. Dis que ton Et quand père, il reste, il s'assoit en direct, le gars se joue il se joue les donjons et tu vois les femmes qui sont tu là, ne laisses comme pas son l'autre passeport, disait. c'est tout. Tu arrives là-bas, tu sors d'avoir le passeport. Oh, ma mère est morte. Oh, tu pleures tous les jours. Oh, il faut que tu m'accompagnes au deuil. Oh, si n'est pas là-bas au Cameroun, je suis c'est le faire comment? Pardon, dis à ton ami où m'accompagner. Pardon, ton ami là est où? Vous payez le billet d'avion pour payer. Tu déposes les bêtises, là, tu rentres, te dis. Il dit que tu ne lui demandes pas les vacances, dis-lui le deuil. Quand tu es là-bas, tu l'envoies au Cameroun. Vous aussi. Si peut même encore comprendre, tu manques même que vous partez en vacances et tout, vous allez, ou bien qu'il y a une fête. Le système des vacances. Laisse les vacances, les enfants connaissent le système des vacances, ma soeur. Dis seulement que le deuil tombe au sol, tu te roules. Donc, quand vous restez, vous parlez, on dit, ouais, elle a raté son éducation autant qu'Ahmed, quelqu'un qui éduque les enfants depuis jusqu'à l'autre, les 14 ans, les 17 ans. Toi, tu viens dire qu'elle a raté l'éducation. C'est vous qui faites le travail là. Vous commencez à faire comme les benguis. Tu commences à parler à l'enfant comme les benguis. Arrive à la maison, tu ouvres la porte. Oh, c'est moi, ma mère est morte. Oh, ouais. Moi, je cours souvent le marathon ici avec ma part ici au quartier. Est-ce que moi, je fais les plans? Je cours jusqu'à la babouche, on court comme ça là en route. Vous êtes là, vous arrivez, moi. Pardon. Vous avez ici, vous voulez faire plus que les plans. Vous voulez faire que vous copiez que ce qui vous semble bon. Moi, il n'y a pas ça. Moi, je suis dans l'ancienne époque du bled. Je peux t'écouter maintenant et ne dire rien. Tu fais quelque chose, je ferme les fais comme si ce n'est pas vu. Tu refais une petite chose comme ça là qui est moins que le cas et te chope le tricot et te jette au mur. Les gens sont là, ils parlent. Là. Quand vous regardez chez Ahmed là, vous voyez que c'est une irresponsable. Ma soeur, écris-moi inbox. Et ton ma soeur, écris-moi inbox. Écris-moi inbox, j'ai des astuces qu'il veut te donner. Et que vous voyez quelqu'un qu'on dit qu'elle est responsable, le gars traîne en bain, il n'a pas de travail. Elle passe supplier à sa boîte qu'on prenne le gars au work. Et vous dites qu'elle n'aime pas ses enfants. Ahmed Kamel, c'est un voyou. Acceptez ça, il faut dire la vérité aux gens. Si vous les aimez, il faut leur dire la vérité. C'est un gars fait. Il me dit qu'est-ce qu'on dit capote à la nourriture. Donc, Chiramède n'était pas bien. Oshiga n'était pas bien. Il y a que l'autre là, la chèvre, l'autre cheval qui est là-bas en Suisse. J'ai vu elle aussi, elle se la joue. Ma chérie, c'est une question de temps. Tu vas venir pleurer ici. Quand vous restez, c'est même pas. Donc, vous regardez tout un homme de vous. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les dents dans la bouche. Beau, il n'est pas beau. Gigolo parce que c'est vous qui l'habillez. Je ne comprends pas comment ça commence. Où c'est les remèdes? C'est aussi là qui mettait le carburant au gars. C'est lui qui réparait sa voiture. Tu abandonnes l'enfant de Chiramède, tu peux déposer l'enfant au Cameroun et les gens osent le soutenir. Quand vous restez, quelqu'un n'a pas. Parce que quand on dit que. C'est le diable. Quand on vous dit que quelqu'un pratique sur les femmes, pour pratiquer même sur la femme, il faut que. Moi, je ne sais pas ce qu'Ahmed peut venir entrer dans mon inbox, il me dit, je te bloque direct. Il n'y aura même pas de réponse. Vous faites comment pour que vous commencez à causer avec la qualité là? Vous faites. Là où moi, je ne vais pas accuser cette femme, c'est qu'elle-même, elle ne s'aime pas. Hein?
Vous faites comment pour causer avec la qualité d'homme là? Le gars ne walk pas. Il n'a pas une piole. C'est un pigeon en France. Il dort à gauche, à droite. Ou il dort chez les femmes. Seigneur. Non, on peut faire ça. On peut faire ça. Intellectuel, il n'est pas. Parce que ça va changer quoi? Tes panels que tu multiplies là pour se tenir à mère, ça va changer quoi? Il y a même un genre de soutien aussi là sur Facebook. Oui. Quand les gens là te soutiennent, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es dans le faux. Quand tu vois le soutien de Ahmed, et même du Kamer qui supporte chez Ahmed là, ce n'est qu'une question de temps. Il va venir changer sa veste ici là et je vais vous poser la question là. Il y a les soutiens sur Meta ici là. Quand tu as ça, fais attention. Fais attention. Mais le datum est abgelaufen. Je parlais du datum.